Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle love story. J'ai un peu la voix cassée, mais écoutez, ça va quand même aller. Vous allez passer un bon moment, je pense. On se retrouve en compagnie de ma bonne amie Aurane. Coucou! Bon, comme vous l'entendez, on est au téléphone. On fait un podcast à distance, donc excusez-nous si ça grésille un petit peu, mais ça vous donnera un peu l'impression d'être au tel avec votre bestie aussi. Alors, Aurane, est-ce que tu peux me recontextualiser un peu ta personne, qui tu es, ce que tu aimes dans la vie, ce que tu fais aussi peut-être dans la vie? Eh bien, j'ai 21 ans tout d'abord. Je dirais que je suis une grande amoureuse de la vie, des voyages et des moments simples. Passer du temps avec mes proches, mes amis, ma famille. J'ai étudié en Nouvelle-Calédonie. J'étais à Bordeaux auparavant, mais là je suis rentrée et je termine des études de droit. Je m'en éloigne un petit peu parce que je vais plus me concentrer à présent aussi sur ce qui touche au bien-être, au développement personnel, etc. Et puis je me souhaite une vie de voyage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aime la musique, comme tout le monde, faire la fête et profiter des petits moments simples de la vie. On avait dit qu'aujourd'hui on parlerait de toi et de... Bastien. Voilà, j'attendais que tu le dises. Et de Bastien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce monsieur, si vous êtes ensemble ou si vous avez été ensemble? Donnez un peu un cadre à votre histoire. Bastien et moi, ça a duré un mois. Ça a été très très court et très intense à la fois. Il m'a vraiment marquée. Je sortais d'une rupture amoureuse en avril 2021 avec Timothée, avec qui ça a duré 3 ans. Ça a été une relation très passionnelle et tout à la fois toxique. Je m'en suis, on va dire, libérée du coup de l'année dernière. Et puis Bastien, je l'ai rencontré en été en Nouvelle-Calédonie. Sachant qu'on a 6 ans d'écart. Et c'est vraiment un garçon qui m'a renversée. J'étais folle de notre alchimie, la complicité qu'on avait. Et au début, je m'intéressais pas du tout à lui parce que je savais que j'allais rentrer en France pour mes études. J'avais quelqu'un plus ou moins qui m'attendait aussi. Quand je suis rentrée à Bordeaux, j'ai tout repris dans la gueule, c'est le cas de le dire. Voilà, et je suis tombée amoureuse et puis j'ai entretenu en fait la relation de par un idéal qui n'a pas existé au final. Donc voilà, pour contextualiser en gros. Est-ce que Bastien, c'est quelqu'un que tu vois encore? Non, on n'est plus en contact. Alors là, c'est la vie qui fait que, mais j'ai encore des nouvelles de lui par-ci par-là, mais indirectement et assez quotidiennement d'ailleurs. Je pense très souvent à lui. Je pense qu'on est liés, mais c'est ça, c'est mon ressenti. Après, j'ai plus du tout de contact depuis bientôt 6 mois. Quand tu dis que c'est la vie qui vous donne ou te donne en tout cas des petits signes de lui, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Oui, figurez-vous du coup que je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie. J'ai rencontré mes colocs actuels qui le connaissent. Ça, c'est un total hasard. Bon, après, nous-mêmes, c'est très petit, on le sait. La Nouvelle-Calédonie, tout le monde se connaît. Mais au-delà de ça, je sais que il avait parlé de moi. J'ai pu comprendre qu'il y a eu des choses un peu flou à notre égard, enfin, à la relation qu'on a pu vivre. Et il y a eu toujours, en fait, il n'y a jamais eu de point final, toujours eu des virgules et on n'a jamais pu avoir une discussion parce que j'avais cherché à le revoir en rentrant et j'ai pas pu. Ça ne s'est pas fait. Et puis, il a quitté le territoire. Et puis après, moi, j'ai continué ma vie, quoi. Mais voilà. Est-ce que tu saurais m'en dire plus sur ce qui a fait que, en aussi peu de temps finalement passé avec cette personne, tu as ressenti des choses aussi fortes pour elle pendant aussi longtemps et que tu aies été dans cet espoir profond et intense de vouloir la retrouver plus tard quand tu es rentrée en Nouvelle-Calédonie pour tes études, etc. Ce qui s'est passé, je vais dire que ça a été un voyage sur un coup de tête. Un jour, il m'a dit « Aurane, viens, on s'en va, on prend un billet d'avion, on part pas loin, hein, parce que de toute façon, c'était la période du Covid, donc on pouvait pas quitter l'île. Mais on a pris 2 billets et on est allé à Lifou, donc c'est une petite île loyauté à côté de la Grande Terre, et on s'est retrouvés seuls au monde pendant 4 jours. Et je crois que j'ai jamais été aussi amoureuse de l'amour et aussi amoureuse de moi en étant amoureuse. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais j'étais en paix. J'avais une paix immense en moi et avec la personne avec qui je partageais tout ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais complètement accro à lui, à son odeur, à ses dires,
à toutes les actions qu'il pouvait faire, en fait. Enfin, je suis tombée vraiment amoureuse à Lifou, je crois. Puis, j'ai bien compris qu'on n'avait pas du tout aussi la même vision de la vie au final et qu'il m'aurait rendue malheureuse au long terme. Et que ça devait se passer comme ça. Et un jour, il m'a dit, on était au Palais de Yonki pour un beau sunset qui était sublime. On a vu des baleines à ce moment-là aussi, je m'en souviens. Et il m'a dit, Aurane, tu sais, on a vécu l'éternité en un temps requis. Et sachant qu'il était beaucoup plus âgé que moi et qu'il a eu beaucoup plus d'expérience que moi, alors que bon, j'ai déjà un petit panel amoureux, ça m'a d'autant plus touchée. Et je me suis sentie complètement chanceuse, en fait, de vivre ça. Et je le souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il t'aurait rendue malheureuse? Est-ce qu'il t'aurait rendue malheureuse ou est-ce que vous serez rendus mutuellement malheureux? Je pense que tellement c'était intense entre nous qu'à partir du moment où j'ai perçu un petit peu, à partir du moment où la personne, elle a pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes valeurs en fait. C'est quelqu'un qui est encore d'ailleurs anti-société de consommation, qui va à l'encontre du monde dans lequel on vit. Du moins, c'est ce que j'ai pu interpréter en vivant peu de temps avec lui comme ça. Mais j'ai surtout perçu que quand je suis rentrée en France, on n'avait pas du tout la même notion de la distance, de l'entretien, d'une relation. On me répondait toutes les 6 semaines. Ça me rendait folle. J'en étais très triste. On s'échangeait des longs messages. Quand je recevais un message de lui, je replongeais dedans parce qu'en 6 semaines, j'avais le temps un petit peu de passer à autre chose. Et puis d'un coup, je me replongeais dans des romans qu'il m'écrivait et j'ai bien vu que ça marcherait pas parce que il devait rentrer en France pour moi et Bastien a décidé de pas le faire au final. Enfin, ça faisait effet yo-yo et ça m'a épuisée émotionnellement. J'ai mis beaucoup de temps et je mets encore du temps alors que je suis en couple actuellement à me reconstruire de cette relation qui n'a pas vu le jour au final. Comment est-ce que tu as vécu après avoir vécu un mois si intense aux côtés de Bastien? Comment est-ce que tu as vécu, j'imagine, le déchirement de rentrer en France sans savoir exactement quand vous vous reverrez? Parce que comme tu l'as dit, c'était qu'on était en période Covid et que la Nouvelle-Calédonie était particulièrement insularisée déjà de par sa position géographique, mais en tant qu'île, etc. C'est vrai qu'on était encore plus enfermés, je pense, que le reste du monde dans cette situation-là épidémique. Comment tu as vécu le fait de devoir rentrer et de ne pas savoir quand tu le reverrais? Il faut savoir qu'en fait... Quand je l'ai rencontré, j'ai dit à Bastien, écoute Bastien, il va rien se passer entre nous. Il y a quelqu'un qui m'attend quand je rentre. Et donc dans ma tête, cette personne, j'allais la retrouver aussi. Et puis finalement, on s'est revus, mais on était plus potes qu'autre chose parce que chacun avait vécu son été de son côté. Et j'ai tout de suite dit à Bastien, écoute, voilà, je t'explique ce qui s'est passé. Enfin, au début, j'étais vraiment dans la continuité de la relation parce que je sais pas, quand on est rentré de Lifou, 2 jours après, j'étais dans l'avion. Et après, j'étais à Paris, je me suis repris en pleine gueule la pollution, je me suis repris en pleine gueule le quota de population métropolitaine. Enfin, ça a été un gros choc. J'ai tout de suite été soutenue par 2 amis à moi d'enfance avec qui j'ai pu souffler. Mais en fait, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est au moment où j'ai pris le train pour redescendre à Bordeaux. Il m'a envoyé un message à ce moment-là où il m'a fait une déclaration d'amour. Et la phrase qui m'a le plus marquée, c'était « On se retrouvera, Aurane, on se retrouvera. En tant qu'ami, amant ou mari, on se retrouvera. » Et ça m'a tellement bousculée que pendant des mois, j'ai voulu alimenter cette phrase en fait. Et même si à des moments, j'ai appris au mois de janvier, en début d'année, je m'en souviens toute ma vie, ça m'a trop fait mal, qu'il avait commencé à fréquenter d'autres personnes. On s'était promis de se le dire au moment où on repartirait de bon pied, parce que on était tristes d'être séparés, quoi. Et au final, la vie continue, quoi. On va pas s'arrêter de vivre. Et j'ai puisé en moi, j'ai puisé en l'amour que je m'apportais. Mes proches ont été présents. Mais oui, j'ai beaucoup pleuré. Et il m'a beaucoup manqué, mais c'est comme ça. La personne que tu as retrouvée à ce moment-là, est-ce que ce n'était pas trop, en France, je veux dire, est-ce que ce n'était pas trop confus, justement, d'avoir vécu cette histoire avec Bastien et de retrouver une autre histoire? En fait, cette personne, ça a été un vrai soulagement parce qu'après ma relation que j'avais eue pendant 3 ans avec Timothée, quand ça s'est terminé, je l'ai rencontré vraiment au bon moment parce que lui aussi venait de rompre avec quelqu'un et on a été un bon pansement. Attends, remets-nous le contexte. Qui est Timothée, du coup?
Timothée, c'était la personne dont j'ai parlé au tout début, avec qui voilà, j'ai vécu 3 ans de ma vie. Et en avril 2021, on s'est séparés. Et donc en mai 2021, j'ai rencontré cette personne qu'on va appeler Luc. Et cette personne-là, on est restés ensemble jusqu'à ce que je parte en juillet 2021 en Nouvelle-Calédonie. Donc on a vécu des choses très belles, c'était super sympa. Et en août, j'ai rencontré Bastien. Et en septembre, je suis revenue et j'ai revu Luc. Et justement, on était tous les deux très confus parce que on s'aimait beaucoup, mais plus en étant amis, amants que amoureux. Et il avait bien vu que sur ma tronche, c'était marqué en gros Bastien. Donc à ce moment-là, on peut pas mentir. Hein. Le cœur, il parle plus fort. Il est trop fort, ce cœur. Comment tu la vis maintenant, ta relation avec Bastien, même si finalement la relation n'est plus présente? Et comment tu vis la chose, le fait que vous soyez un peu perdu quelque part, même si la vie fait qu'il est toujours omniprésent pour toi? Je me suis dit, l'univers, il a tout planifié pour moi. Parce que quand je suis rentrée en juillet 2022, du coup, j'ai recontacté Bastien et je l'ai recontacté au Rocher à la Voile. C'était notre endroit préféré où on s'était quittés avant que je prenne l'avion. C'est la dernière personne, hormis mes parents, que j'ai vue avant de rentrer en métropole. Et je lui ai envoyé un message en lui disant si on pouvait se revoir. Il m'a dit oui. Et en fait, il m'a pas recontacté. Il m'a pas recontacté alors que je lui avais dit fais-moi signe quand tu rentres parce qu'il était parti en vacances et j'ai appris qu'il avait une copine. Je l'ai appris par le biais d'autres personnes. Et en fait, je suis partie en Australie avec ma mère en vacances et quand je suis revenue, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne qui est Aaron, qui est mon compagnon actuel. Je me suis dit, Aaron, il faut aller de l'avant maintenant. Tu es en train de t'attacher à quelqu'un d'autre et c'est pas grave si tu te détaches de Bastien parce que de toute manière, vous pouvez pas vivre quelque chose à l'heure actuelle. Et là, j'avais envie de commencer quelque chose de nouveau qui est d'ailleurs très fort et j'apprends actuellement à vivre vraiment une relation très saine. On a tous les deux, Aaron et moi, appris des erreurs de notre passé. Donc, on ne veut plus les reproduire et donc on construit quelque chose de très soudé. Moi, je dirais à présent que là, c'est mon présent, mais également mon futur. Et que Bastien, ça a été une histoire, une infinité dans un temps requis. C'est si joliment dit. Quelle est la leçon la plus précieuse que tu en gardes finalement de ton aventure avec Bastien? J'ai foi en l'amour. Je suis amoureuse de l'amour. Je pars du principe qu'en aimant d'un amour inconditionnel une personne, elle sera à tout jamais dans notre cœur en fait. Et c'est pas tromper la personne avec qui l'on est actuellement, au contraire. Enfin, je pense qu'il y a différentes formes d'amour. Par exemple, Timothée, je suis restée 3 ans avec lui. Je sais pertinemment que j'étais plus jeune, enfin, c'était de mes 16 ans et demi à mes 20 ans quasiment, 19 ans et demi. Et que là, j'en ai 21. Et je sais que c'est pas le même amour. En fait, chaque amour est différent. Et donc, ce que je retiens surtout, c'est que j'aime aimer et j'aime m'investir dans la relation à l'heure actuelle, dans le moment présent. Et que chaque relation est différente. Mais ce qui est sûr, c'est que Bastien m'a traversée. Il m'a renversée parce qu'il y a des comportements que j'ai développés avec lui en août dernier que j'ai encore à l'heure actuelle et que je garderai toute ma vie, je pense. Est-ce que ça te ferait plaisir, tu penses, avoir des nouvelles de cette personne directement? Je pense que ça blesserait mon partenaire actuel parce qu'il sait que j'ai vécu une relation un peu hors du commun. Et je pense que, en fait, quand Bastien m'a dit Oran, qui m'a pas répondu en fait, j'ai interprété ça en mode Oran, j'ai une copine, je peux pas te le dire, mais je pense qu'on s'est pas vu en juillet parce que ça allait foutre le bordel dans sa vie. Moi j'étais célibataire à ce moment-là et donc je me suis mise à sa place à l'heure actuelle. S'il m'envoie un message ou qu'il revient sur le territoire et qu'il me dit Oran, est-ce qu'on peut se voir, je vais me dire mais attends, Oran là t'es un copain, et je pense que ça va foutre le bordel en fait si je le revois, parce que là j'ai une relation tellement précieuse et saine que sur laquelle j'ai envie d'investir. Je veux pas mettre le bazar encore plus que ça ne peut l'être. Finalement, j'acceptais pas quand la relation, même amicale, elle ne se terminait pas avec un point. Pour moi, il fallait toujours qu'on m'explique pourquoi, etc. Et au final, une virgule, finalement, ça convient. Il faut laisser faire la vie. Si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une vie différente. Donc voilà. Comment justement le vit ton amoureux du fait que tu aies vécu avant de l'avoir rencontré, donc cette histoire si intense avec Bastien, et comme tu le dis, que tu aies vécu justement une infinité d'émotions et de sentiments et d'événements et de souvenirs dans un temps si restreint finalement? Il m'a dit que
il ferait tout pour faire plus. Je pense que ça, c'est l'ego de mec qui parle. Mais en soi, j'en parle plus. J'en parle plus parce qu'un jour, on était en train de courir avec Aaron. Il m'a dépassé et moi, j'avais un point de côté. Du coup, je me suis arrêtée, je marchais et j'ai vu des meilleurs amis, d'anciens meilleurs amis à Bastien, venir vers moi. « Oh, Aaron, comment tu vas ?» On a pris des nouvelles, etc. Et puis à ce moment-là, je me suis vite dépêchée après pour retrouver Aaron. Et en fait, j'avais un peu les larmes aux yeux. Et surtout qu'il y avait une mouche qui m'était rentrée dans l'œil juste avant. Et il me regarde en me disant « Mais tu pleures ?» Je fais « Non, il y a une mouche qui est rentrée avant. » Mais j'avais un petit peu une émotion qui était ressortie. Et il m'a dit « Sébastien, c'est ça, Sébastien ?» Et je fais « J'ai vu ses meilleurs amis. » Je dis ça m'a chamboulé un petit peu. Et j'ai vu à quel point il s'est braqué tout de suite. Je pense que c'était tout frais, nous deux. Ça faisait à peine un mois. Il marchait sur des coquilles d'œufs et j'avais pas envie de le froisser. Donc je lui ai dit « Écoute, je t'en parle plus. Je te parle plus de Bastien, c'est terminé. On n'en parle plus. » Depuis le jour, on n'est plus reparlé. C'est pas que je me prive, c'est que je nous protège. Parce qu'on a eu 3 ans de relation derrière nous qui nous ont quand même bien abîmés sur certains points, ou pas, enfin surtout moi d'ailleurs. Et j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu, tu vois. C'est fou parce que moi qui te connais depuis des années et des années maintenant, c'est vrai que je vois l'évolution que tu as entre le moment où tu as fréquenté pendant ces quelques années Timothée jusqu'à ce que tu es maintenant avec ce Aaron que je ne connais que par tes mots et que par les photos etc que je vois sur tes réseaux sociaux. Et même si ça reste des réseaux sociaux et qu'on y met ce qu'on désire y mettre, de la façon dont on désire figurer etc sur nos publications etc, et ben je te sens tellement plus apaisée, plus épanouie, plus en phase avec la vie et avec l'amour. Et j'ai l'impression que tu es désormais dans une relation qui semble convenir à ton cœur et probablement lui convenir de façon durable. En tout cas, c'est ce qui se dégage de toi quand on papote, etc. Du peu qu'on ait papoté de ta relation, pas forcément dans le cadre du podcast, je veux dire, mais même en dehors de nos échanges privés. Et donc ce que je vois également sur tes réseaux, comme je le disais. Alors que quand tu étais auparavant avec Timothée, jusqu'à ce que tu fréquentes également Bastien, c'était vraiment très tumultueux. Bon, t'es quand même passé de jeune adulte à, même si tu restes une jeune adulte, à qui tu es aujourd'hui, et il s'est passé plein de choses entre temps, dont ces 2 grosses relations, même si d'une échelle temporelle à une autre, elles sont complètement différentes, mais finalement elles t'ont toutes les 2 marquées de façon très profonde. Oui, donc c'était très tumultueux et tu étais beaucoup dans le doute et dans la tristesse et parfois aussi même dans la colère, alors que là tu es un peu une mère tranquille. Ça montre que finalement quand tu rencontres ta personne, l'amour a un goût différent en bouche. Et j'imagine qu'effectivement, comme tu l'as un peu dit tout à l'heure en amont, que tu as donc, comme Aaron, appris donc de tes erreurs et que dans votre relation actuelle, finalement ces erreurs ne seront pas répétées. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui ont vécu des relations également tumultueuses à leur façon et qui aspirent à être dans une relation justement plus saine, posée, sans trop de vagues, même s'il y en aura évidemment toujours. Des conseils pour pas répéter les erreurs passées? Un conseil important, je pense, on est aveugle dans ces relations tumultueuses la plupart du temps. On est aveugle des mauvais côtés de la relation. Enfin, on le sait, mais on ne veut pas le savoir. on est trop amoureux et on est trop habitué à avoir la présence de l'autre au bout d'un certain temps. Il faut accepter la réalité. Et j'ai trop souvent mis de côté les avis et le soutien de certains, dont toi ou d'autres copines ou même famille, mon père, ma mère, mon parrain, tout le monde le connaissait. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tendance à se voiler la face parce que on est sur notre idylle, parce que quand on vit une relation passionnelle, quand c'est les hauts, c'est vraiment haut et c'est puissant. Mais quand on est au plus bas, c'est les plus bas. J'ai traversé de la violence physique, de la violence mentale, de la manipulation. J'ai été bourreau, j'ai été victime. Enfin, c'est quelque chose qui m'a construite et j'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs, forcément, c'est évident, mais on en apprend. Mais moi, je me rappellerai surtout du moment où ça a cassé. J'ai fini par terre quand Timothée est parti et je me suis dit, ok, il y a 2 options. Soit tu te lèves et tu vas le rattraper en courant comme tu as toujours eu l'habitude de le faire, soit tu restes par terre, ma vieille, et tu acceptes, tu pleures un bon coup et demain on se lève et on commence une nouvelle journée et on commence une nouvelle aventure. Alors ça va pas être ouf au début,
mais ça va aller mieux après. Et je pense qu'en fait, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que après toute cette tempête, vient vraiment un moment où on va se révéler. Et le moment qui s'est révélé pour moi, c'est m'aimer, en fait. Et travailler sur moi, investir en moi, croire en moi. Et tout ce que j'attire, je le dégage. Donc forcément, si je dégage du positif, je vais attirer du positif à moi, dont les relations amoureuses. Aaron, c'est pas un hasard qu'il soit là à l'heure actuelle. C'est vraiment qu'il est arrivé au moment où j'étais prête. Alors, j'avoue que j'aurais aimé être un peu plus prête que ça. Mais bon, au bout d'un moment, faut démarrer, quoi. faut se relancer dans quelque chose de nouveau. Mais voilà, faire confiance, investir en soi et s'aimer. Vraiment s'aimer. Et s'entourer des bonnes personnes. J'ai perdu des amis après ma relation avec Timothée. Mais c'est parce qu'elles étaient plus alignées à mes valeurs et elles étaient plus alignées à ma vie. Faut laisser partir. C'est pas grave, ça se trouve, ça reviendra. J'ai repris contact d'ailleurs avec d'autres gens aussi. Ça qui est rigolo. Quand tu dis un peu plus prête, c'est-à-dire qu'il se serait peut-être un peu écoulé un peu plus de temps entre le moment où tu as fréquenté Bastien jusqu'à que tu rencontres Aaron? Ouais, j'aurais apprécié, mais je pense qu'en fait, ça m'aurait... Au final, je dis ça, mais je serais restée encore sur Bastien alors qu'il fallait vraiment passer à autre chose. Ça devenait trop. Pendant des mois, j'ai nourri une relation qui n'existait pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il me répondait toutes les 6 semaines à mes messages. Il n'était pas très appel. Pour vous dire, il appelait jamais sa famille. En 3 ans où il a vécu en Calédonie, il les a appelés ça se compte sur les doigts de la main. Il n'est pas du tout réseau, pas du tout téléphone. Et donc, du coup, il voulait absolument du présentiel. J'ai fait, j'étais pas là. Un jour, il m'a dit quelque chose de très blessant. Il m'a dit, Aurane, si tu avais été un peu plus avancée dans tes études... Enfin, moi, ça m'a blessée en tout cas. Si tu voulais voyager, là, on voyagerait ensemble. Enfin, c'est tellement frustrant. Il me dit, mais t'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça. J'étais là, mais stop, je suis qui je suis. Et non, c'est pas parce qu'on a tant d'écart de l'âge que voilà. Mais bon, il m'a quand même fait passer le message aussi de ce petit bout de femme de 20 ans. Ça m'a fait quelque chose, quoi. Je n'étais pas sa seule prétendante. Je sais que je l'ai marqué et ça, j'en suis assez fière quand même. C'est vrai que c'est assez culpabilisateur de remettre qui tu es, où tu en es dans ta vie, d'un point de vue scolaire et du fait que lui soit, entre guillemets, plus avancé dans sa vie professionnelle, pour se dire si ça fonctionne pas, c'est un peu à cause de toi, parce que toi t'es là et que moi j'ai 3 pattes de plus que toi. Ouais, ça m'a bien fait chier sur le moment. Bon. Si tu avais des choses à dire à Bastien, qu'est-ce que tu lui dirais? Merci. Tout de suite là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Merci parce que je suis quelqu'un d'autre maintenant. Enfin, quelqu'un d'autre. Non, je suis toujours moi. Mais j'ai laissé parler mon intuition. Je suis beaucoup plus mon instinct. Et je me laisse pas marcher sur les pieds maintenant. J'accepte aussi la réalité comme elle est, même si parfois elle est triste. Enfin, il m'a vraiment fait voir la vie autrement. Je le remercie aussi pour Aaron, parce que du coup, la jante masculine, je peux un peu plus la comprendre sur certains points. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que Aaron, il a un mix de plein de relations que j'ai eues. Et du coup, c'est génial. Enfin, je retrouve plein de côtés positifs que j'aurais peut-être pas trouvé chez une autre personne. Et en fait, là, il me fait un melting pot de pas mal de garçons. Je me dis, c'est pas un hasard, quoi. Bon, après, il a sa propre identité, sa propre personnalité, etc. Mais c'est surtout ça là aussi. Je suis tout émoustillée parce que c'est du nouveau. Ça me conforte dans l'idée que rien n'arrive par hasard. Il y a des rendez-vous tout le temps. C'est le destin. Ce que j'allais dire, c'est que finalement, quand tu dis que tu n'étais peut-être pas suffisamment prête après Bastien rencontrer Aaron et qu'il est quand même arrivé, c'est que ça fait peut-être sens aussi. Peut-être l'univers a senti que, contrairement à ce que tu peux penser ou as pu penser, c'est qu'en fait non, tu étais tout à fait prête à accueillir une nouvelle personne dans ta vie, dans ton cœur, de façon sentimentale, et que votre histoire était à ce moment-là totalement ok pour commencer. Oui, sûrement. Tu as sûrement raison. Est-ce que tu te projettes, du coup, tu m'avais parlé du fait que c'était ton présent, pour reprendre tes mots, mais également ton futur. À quel point tu te projettes avec cette nouvelle personne? Est-ce que tu t'es déjà projeté très loin avec Timothée, parce que c'est jusque-là ta relation la plus longue finalement, ou même avec Bastien, hormis vous retrouver en France, est-ce que il y a eu des projections plus lointaines que ça? Alors avec Timothée, oui, bien sûr, là c'était clairement l'homme de ma vie, j'allais avoir des enfants avec, on allait finir nos jours ensemble, etc. Ça c'est parce qu'on était tout jeunes aussi. Et, est-ce que tu peux nous donner ton âge peut-être pour situer? J'ai 21 ans là, et j'avais, quand je suis sortie avec Timothée, j'avais 16 ans. Et on s'est séparés, j'avais 19 ans et demi. Moi, lui, il avait 2 ans de plus que moi. Et je parle de lui au passé, mais il est toujours vivant. On a juste pris 2 chemins. Malheureusement, il est toujours là. Je rigole.
Donc bon, mais oui, c'est vrai qu'on est beaucoup projeté avec Bastien. Oui, alors lui, on nous avait fait en un mois, on a fait notre vie. On était à l'IFO à un moment donné et on se faisait passer pour un couple de fiancés. Et les gens, ils croyaient que ça faisait plus de 8 ans qu'on était ensemble et tout. On était trop saucés, genre on s'est dit waouh, on brille trop. Donc trop drôle. Et puis Aaron, alors je sais qu'il se projette un peu plus que moi quand même. Tu sais, les prénoms sont anonymes là, donc on change les prénoms pour donner les vrais prénoms des personnes. Et Aaron, ce serait le futur prénom de notre fils, si on en a un, si un jour on a des enfants ensemble. Parce que c'est un mélange entre Oran et son prénom. Et du coup, c'est rigolo. Mais on se projette surtout pour des voyages. Là, on est ici et j'annonce que dans 2 jours, j'emménage avec cette personne. Voilà, ça s'est fait rapidement. Parce que vous êtes ensemble depuis un mois. 3 mois. 3 mois. Non, un mois c'est le temps qu'il fait quand Sébastien. Mais oui, en plus je l'ai vu dans ta story, bien sûr. 3 mois. Ok. Donc voilà, et ça m'a effrayée un petit peu, mais en même temps c'est la suite logique des choses. Là, on était dans une coloc. C'est vrai on se projette petit à petit, mais moi j'essaie de me protéger. Voilà, c'est surtout ça aussi. C'est que par rapport à ce que j'ai vécu avec Bastien, le fait de souffrir quand même en continu pendant quelques mois de par sa non-présence, et je me protège parce que j'ai trop peur que du jour au lendemain, tout qui s'effondre. Mais après, j'ai une profonde confiance en Aaron. Je doute pas du tout de lui. Je crois vraiment en nous. Mais bon, je me protège, donc j'essaie de pas trop projeter parce que je veux pas me faire du mal. Et je sais que peut-être les gens vont dire elle est un peu égoïste, mais ça, il faut l'être dans ce cas-là. Je m'aime plus que lui. Je l'aime, hein, mais je nous aime aussi. Mais il y a 3 entités. Il y a le moi, le nous, et il y a le lui. Et je m'aime plus parce que sinon, je pourrais pas, en fait, assurer une relation à l'heure actuelle si j'avais pas autant d'amour en ma personne parce que j'ai trop morflé, vraiment. Et je me suis fait beaucoup de mal aussi, je pense, tout seul, comme une grande. Mais c'est vrai que, voilà, Aaron a des projets, voilà, de voyage pour le moment et on se projette à 1 ou voire 2 ans et on aimerait rentrer en France ensemble pour faire les fêtes de fin d'année d'ici 2 ans avec nos familles. Donc oui, en soi, on sait que ça va être dans le temps, mais petit à petit. De mon côté, on prend son temps, quoi. Comment tu vis le fait d'emménager avec lui alors que ça fait 3 mois que vous êtes ensemble? Est-ce que ça ne t'effraie pas? Au début, ça m'a vraiment fait un peu flipper parce qu'en fait, on avait prévu d'emménager ensemble en février et là, on est quand même fin novembre. Donc on s'était laissé un peu plus de temps et au final en fait on est tombé sur l'occasion quoi. On était en train d'en parler et là il était sur les réseaux, il tombe sur l'appart, j'ai fait ah non mais là c'est un signe quoi, c'est dans nos prix, c'est la fourchette qu'on a demandé. C'est là, il faut qu'on saute sur l'occasion. On était plein sur l'appartement, je me suis dit ça va être compliqué et finalement le propriétaire a eu un gros coup de cœur sur notre dossier, donc tant mieux. En fait ça s'est fait naturellement et je fais confiance en la vie maintenant vraiment. Donc je me dis bon bah c'est que c'est le moment et j'ai un peu peur parce que j'ai de la chance déjà parce qu'il est en déplacement la semaine, on va que les week-ends en ce moment et ça va être ça pendant un petit bout de temps. Donc je me dis bon petit à petit on va pas être trop l'un sur l'autre ou quoi. Mais c'est vrai que là c'est partagé quotidiennement son quotidien, le quotidien du couple et son quotidien. Donc c'est quelque chose, c'est une épreuve quand même, une nouvelle épreuve, mais je suis prête. C'est vrai que c'est très différent de vivre avec son ou sa partenaire que de vivre chacun de son côté d'une façon ou d'une autre en coloc ou chez les parents, etc. Et de se voir qu'à certains moments. Pour l'avoir fait, ça change complètement finalement en fait. Alors non pas la nature de la relation, Dieu merci, mais en tout cas la structure quotidienne du couple. Tu verras, tu me diras si ça te plaît de vivre avec lui, j'espère que oui, parce que bon, ça vient de se faire, ce serait bien que ça dure quand même longtemps. Oui, j'espère aussi. Non, logiquement, ça va aller. Il est très calme, très très serein. Je l'admire profondément pour ça. C'est une petite tête de mule parfois, mais moi aussi je le suis. Mais franchement, on arrive à le désamorcer très rapidement quand il y a un petit accrochage. Enfin, en tout cas, c'est une relation prometteur. Contrairement à Bastien où j'avais du mal justement à me projeter. C'était très intense, mais justement, il y a pour moi les histoires d'amour et les histoires de vie. Et là, je pense qu'Aaron, c'est un partenaire de vie, au-delà d'un partenaire amoureux. Quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit, écoute, je veux que tu sois mon meilleur pote aussi. Sinon, ça sert à rien qu'on commence quelque chose ensemble. Je veux délirer comme avec mes meilleurs amis. Je veux aussi un amant, je veux aussi un amoureux, mais il n'y a pas que l'amoureux.
Et alors que Bastien, je sais que c'est très charnel, c'est très, très amoureux. J'aurais eu du mal et je le mettais sur un piédestal, quoi. Et ça, c'est pas possible. On peut pas j'aurais pu me plier en quatre à nouveau comme j'ai pu le faire avec Timothée, et ça, c'est pas possible. Disons que Bastien, à l'époque où tu l'as fréquenté, c'était une histoire qui était très instable, du fait que tu avais déjà donné la couleur, que tu ne voulais pas finalement quelque chose de sérieux. Là, les choses ont changé. Ensuite, tu devais, toi, repartir. Vous saviez que t'allais partir. Il a projeté de venir, finalement ça s'est pas fait. Dans son comportement, t'as un peu soufflé le chaud comme il t'a un peu soufflé le froid. Il y avait une balance qui pesait d'un côté et puis pesait de l'autre. Alors que la relation que tu as désormais avec, j'allais dire son prénom, avec Aaron, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sain du fait que c'est beaucoup plus équilibré et que finalement la vie a fait que vous n'auriez pas vous n'allez pas avoir de grandes difficultés là à portée de main, portée de temps dans les mois qui vont venir. Il y aura pas de départ à l'étranger, il y aura pas de non. Donc pour commencer une relation, finalement toutes les meilleures conditions sont là sous votre nez. Puis je pense que avec toi-même, là c'est l'ami qui parle, c'est pas l'autre de podcast. Avec toi-même, je pense que comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu es plus en phase, je pense, avec l'amour, avec ton cœur et avec la vie, et que ce que tu recherches, ce à quoi tu aspires réside tout simplement dans ce que tu es maintenant, c'est-à-dire sereine, calme, grandie et toujours aussi humaine, et tu veux des choses maintenant où tu sais qu'ils vont durer. Bon, t'as toujours été quelqu'un qui aime les choses qui durent longtemps, et je pense que Bastien t'aurait aimé à un moment donné que ça dure longtemps et encore longtemps, mais Dieu merci ça ne s'est pas fait, sinon tu serais pas où tu en es aujourd'hui sûrement. Alors que là finalement c'est ce que tu veux, mais c'est également ce qui est, donc tant mieux. Oui, vraiment. Ouais, le mot équilibre est très juste. D'ailleurs, tout mon entourage, mon cercle précieux, comme je dis toujours, qui me l'a dit. Et je conclurai sur un petit truc rigolo. Je me suis fait tatouer 2 jours avant de partir à Lifou l'été dernier. Et c'est une phrase, c'est vrai que je la divulgue pas trop, mais bon, là, en cohérence avec l'histoire, c'est le temps fait les choses. C'est une citation, ça c'est notre histoire, mais c'est une citation que j'ai et en laquelle je crois depuis de nombreuses années, depuis que je suis toute petite. Je l'ai tatouée avant d'aller à Lifou, et c'est Bastien qui a été le premier après ma mère à avoir vu ce tatouage. Il m'a dit oui, le temps fait les choses, c'est ce qu'on verra. Et il me le répétait très souvent. Et au final, le temps fait les choses. Le temps a fait les choses, et le temps fait les choses quoi qu'il en coûte. C'est quelque chose qui m'a quand même... je me suis fait le petit tilt là, quand je me suis dit je vais faire un petit podcast avec Chloé. C'est vrai que ça, c'est un petit symbole, un petit clin d'œil. C'est important pour moi de le dire. Et t'as bien fait. Bon, c'était une belle conclusion en tout cas. Moi je rajouterais, tu l'as dit plusieurs fois tout au long du podcast, de l'épisode, de faire confiance à la vie. Se laisser porter, pas chercher à rencontrer nécessairement quelqu'un. Là c'est une piqûre de rappel pour moi pour le coup. Pas chercher forcément à rencontrer quelqu'un. Go with the flow. Et de toutes les façons, comme tu viens de le dire, c'est que le temps fait les choses. Le temps guérit et le temps emmène à nous les choses, les gens en temps et en heure. Donc si ce n'est pas maintenant, ce sera pour un peu plus tard. Et si c'est passé, c'est qu'il y a une bonne raison que les choses soient passées, que les gens ne soient plus forcément là dans nos vies. Pour le moment en tout cas. Oui, totalement. Je te fais des gros bisous. Je vous embrasse vous aussi très fort. Oui, merci pour l'écoute. Et merci à toi Chloé. Gros bisous, take care.